province de Québec, municipalité de Saint-Thomas, séance d'ajournement du 5 décembre 2023, procès verbal de la séance d'ajournement du conseil municipal tenue le 5 décembre 2023 à 19h30 à la mairie située au 1240 route 158 à Saint-Thomas, à laquelle sont présents M. André Champagne, maire, les conseillères et les conseillers suivants, Mme Agnès Drouin, Geneviève Henry, Marie Ouellette, Claudia Rioux, M. Maurice Marchand et Jacques Robitaille. Les membres présents forment quorum. Résolution de concordance de courte échéance de prolongation relativement à un emprunt par billet au montant de 523 000 $ qui sera réalisé le 12 décembre 2023. Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la municipalité de Saint-Thomas souhaite emprunter par billet pour un montant total de 523 000 $ qui sera réalisé le 12 décembre 2023, réparti comme suit. Règlement d'emprunt 5-2018, 139 900, 5.2018, 33 100 $. Entendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Entendu que, conformément à l'alinéa de l'article 2 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux RLRQ, chapitre 17, pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunt numéro 5-2018, la municipalité de Saint-Thomas souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Entendu que la municipalité de Saint-Thomas avait, le 11 décembre 2023, un emprunt au montant de 523 000 $ sur un emprunt original de 643 700 $, concernant le financement des règlements d'emprunt numéro 5-2018, 5-2018. Entendu qu'en date du 11 décembre 2023, cet emprunt n'a pas été renouvelé. Entendu que l'emprunt par billet sera réalisé le 12 décembre 2023, inclut les montants requis pour ce refinancement. Entendu qu'en conséquence et conformément au deuxième alinéa de l'article 2 précité, il y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunt au numéro 5-2018 à 5-2018. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par billets, conformément à ce qui suit. 1. Les billets seront datés du 12 décembre 2023. 2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 12 juin et le 12 décembre de chaque année. Les billets seront signés par la ou le maire, la greffière trésorière ou trésorière. Les billets quant au capital seront remboursés comme suit. En 2024, 22 700. En 2025, 23 900. En 2026, 25 400. En 2027, 26 900. En 2028, 28 500 payés en 2028. 2028, 395 600 à renouveler. Que ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2029 et suivant le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 5-2018, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 12 décembre 2023, au lieu du terme prescrit par les dits amortissements chaque émission subséquente, devant être le solde ou partie du solde de l'emprunt, que, compte tenu de l'emprunt par billet du 12 décembre 2023, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 5-2018, 5-2018 soit prolongé de 1 jour. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Agnès Drouin propose. J'appuie. Monsieur Jacques Robitaille appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Oui. Alors, 1.2, soumission pour l'émission des billets.
en date d'ouverture du 5 décembre 2023, à 14 heures, lieu d'ouverture ministère du Québec, ministère des Finances du Québec, montant 523 000 $. Entendu que la municipalité de Saint-Thomas a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission de billets datée du 12 décembre 2023 au montant de 523 000 $. Entendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la loi Cités et Villes, RLRQ, chapitre C-19, ou l'article 1066 du Code municipal du Québec, RRQ, chapitre C27.1 de la résolution adoptée en vertu de cet article. Financière agricole, 80... Financière Banque nationale. OK, Banque financière, Banque nationale. Prix 98 43 700. Caisse. Faut dire le coût réel. Ah, OK, je m'excuse, Mme Lambert. Le coût réel, 5,05634. Caisse Desjardins d'Autrey. C'est prix, c'est 100,0. Coût réel, 5,08%. M'excuse, oui, %. Banque Royale du Canada. Prix, 100,0. Coût réel, 5,13%. Et attendu que le résultat de calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme financière Banque nationale Inc. est la plus avantageuse. Il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que la municipalité de Saint-Thomas et que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long ou reproduit. Que la municipalité de Saint-Thomas accepte l'offre qui lui est faite de Financière Banque nationale incorporée pour son emprunt par billet en date du 12 décembre 2023 au montant de 523 000 $ effectué en vertu des règlements d'emprunt numéro 5-2018. Ces billets sont émis au prix de 98,443700 pour chaque 100 $. Valeur nominale des billets échéants en série sur 5 ans. Que les billets, capital et intérêts soient payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé par celui-ci. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Maurice Marchand propose. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci. 1.3. Adoption du projet de règlement 1-2024. Projet de règlement pourvoyant l'imposition des taxes sur les propriétés immobilières à l'imposition des compensations et tarifs pour la fourniture de services municipaux, le tout aux fins de l'exercice financier 2024. Attendu que les prévisions budgétaires pour l'année 2024 s'élèvent à 5 812 804 $. Entendu qu'il y a lieu de déposer des taxes, compensations et tarifs pour l'année 2024 par règlement. Entendu qu'un avis de motion a été donné le 4 décembre 2023. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu à l'unanimité des conseillers que le projet de règlement numéro 1-2024 soit adopté et qu'il soit décrété par le dit projet de règlement ce qui suit. Article 1. Les catégories d'immeubles pour lesquelles la municipalité fixe plusieurs taux de taxes de la taxe foncière générale sont celles déterminées par la loi sur la fiscalité LRQ chapitre F 2.1, à savoir 1. Catégorie des immeubles non résidentiels. 2. Catégorie des immeubles industriels. 3. Catégorie des immeubles de 6 logements ou plus. 4. Catégorie de terrains vagues desservis. 5. Catégorie des immeubles agricoles. 6. Catégorie résiduelle taux de base.
7. Catégorie forestier. Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. Article 2. Les dispositions énoncées à l'article 244.29 à 244.58 de la loi sur la fiscalité municipale, LRQ, chapitre F 2.1, s'appliquent intégralement, à l'exception des dispositions relatives au dégrèvement. Article 3. Pour pourvoir au paiement des dépenses nécessaires à l'administration de la municipalité de Saint-Omer pour l'année 2024, il est par la présente brevet de règlement imposé, il sera prélevé les taxes suivantes. Taux particulier à la catégorie résiduelle, taux de base. Conséquemment, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie résiduelle, taux de base, est fixé à 35 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions s'y élevées, s'il y en a, et sur tous les biens, fonds ou immeubles incorporés aux dix fonds et définit la loi. Taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles non résidentiels est fixé à la somme de 90 cents par 100 $ de valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot, partie de lot, avec toutes les constructions s'y élevées et s'il y en a, et sur tous les biens fonds ou immeubles incorporés aux dix fonds et définis à la loi. Taux particulier de la catégorie des immeubles industriels. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles industriels est fixé à 95 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions s'y élevées, et s'il y en a, et sur tous les biens, fonds ou immeubles incorporés aux dix fonds et définis à la loi. Taux particulier à la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles de 6 logements ou plus est fixé à la somme de 35 cents par 100 $ de valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec toutes les constructions et s'y élevées s'il y en a, et sur tous les biens, fonds, immeubles incorporés aux dix fonds et définis la loi. Taux particulier à la catégorie de terrain vague desservi. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des terrains vagues desservis est fixé à la somme de 35 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague et desservi au sens de la loi. Taux particulier à la catégorie des immeubles agricoles. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles agricoles est fixé à la somme de 35 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes les constructions s'y élevées, et s'il y en a, et sur tous les biens, fonds, immeubles, incorporés aux dix fonds et définis à la loi. Taux particulier à la catégorie forestier. Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie forestier est fixé à la somme de 35 cents par 100 $ de la valeur portée au rôle d'évaluation. Et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot, partie de lot avec toutes les constructions s'y élevées, s'il y en a, et sur tous les biens, fonds ou immeubles incorporés aux dix fonds et définis à la loi. Article 4. Le tarif de base établi à l'article 47 du règlement numéro 4-1997 est annulé et remplacé par le suivant. Un tarif annuel minimum de 96 $. Le taux établi à l'article 47B du règlement numéro 4-1997
est annulé et remplacé par le suivant. Un taux de 27 cents par mètre cube additionnel consommé. Article 5. Compensation pour l'entretien du réseau municipal d'aqueduc. La compensation annuelle qui est payable par tout propriétaire d'immeuble situé en façade du réseau d'aqueduc qui utilise l'eau potable ou non est établie à 60 $. Article 6. Compensation applicable pour le service d'égout. Le taux établi à la cédule A du règlement numéro 217A pour la compensation applicable pour le service d'égout est annulé et est remplacé par le suivant. Par maison unifamiliale, égout, 53 $. Traitement des eaux usées, 100 $. 2. Par logement, dans le cas d'une maison de plus d'un logement ou par magasin, ou par autre établissement. Égout, 53 $. Traitement des eaux usées, 100 $. Article 7. Compensation, gestion de la collecte organique. La compensation annuelle qui est payable par tout propriétaire d'unité d'occupation à desservir établie à 58 $. Article 8. Compensation pour la création d'une réserve dédiée à la vidange des étangs aérés, règlement 9-2023. La compensation annuelle qui est payable par tous les immeubles présents et futurs desservis par le réseau d'égout municipal est de 50 $ par unité. Article 9. Taxe spéciale renflouée le fonds vénéral pour une dépense en immobilisation au profit d'un secteur donné, règlement 2-2023. Selon l'article 4 du règlement 2-2023, tout propriétaire d'un immeuble imposable situé dans le bassin de taxation décrit à l'annexe A devrait payer une taxe spéciale à un taux suffisant, capital et intérêt, d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur en 2024. Article 10. Taux d'intérêt. La taxe porte un intérêt à raison de 9 % et ce taux s'applique également à toutes les créances impayées. Article 11. Modalité de paiement. Tout compte de taxes incluant les tarifs et les compensations qui atteint 300 $ et plus peut être payé en 4 versements égaux. Le premier versement est dû le 30e jour qui suit l'expédition du compte. Le deuxième versement est de 60 jours après le premier versement. Le troisième versement est dû 90 jours après le deuxième versement. Et le quatrième versement est dû 60 jours après le troisième versement. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. Article 12. Frais d'admission. Des frais d'administration de 20 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d'ordre de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré. Article 13. Le projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Proposeur, appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Madame Marie Ouellette propose. J'appuie. Madame Geneviève Henry appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Maintenant, c'est entre la résolution, la levée de l'Assemblée. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Jacques Robitaille propose. J'appuie. J'appuie. Madame Claudia Rioux appuie. Tout le monde est en accord avec cet appui? Oui. Merci à vous.